Instant Sport. Épisode 1 des aventures Tour de Romandie, puisque toute la semaine avec Léo de Garrigues, on va vous proposer de vous plonger autour de l'univers et de la caravane du Tour de Romandie. Des arrivées au sommet, un prologue et des possibilités pour les sprinteurs. Le tracé du Tour de Romandie 2024 s'inscrit dans la pure tradition des éditions précédentes. Pascal Berchi, directeur technique, est votre invité. Léo de Garrigues, vous avez eu l'occasion de le rencontrer. Oui, c'est lui qui, avec son père, est responsable du tracé du Tour de Romandie, tout simplement. Un tracé qui, cette année encore, sera fidèle à l'ADN de la course. Mais cet ADN, comment la qualifier ? Réponse de Pascal Berchi. L'ADN, c'est toujours un parcours assez complet pour que tout le type de coureurs, toutes les qualités des coureurs trouvent un peu bonheur chez nous. En général, on fait toujours un prologue. Ça commence par un prologue. Ensuite, on a toujours une ou deux étapes un peu casse-pattes, mais pas trop dures non plus, qui est assez propice à des échappées. Il y a des baroudeurs, mais qui peut quand même arriver au sprint tout d'un coup. Et puis ensuite, on a un contre-la-montre en général qui se passe le vendredi. Et puis après, on a l'étape de montagne, en général le samedi, où en général se joue en général le classement final. Pourquoi on la met pas plus vite ? Justement pour pas tuer non plus l'attrait du tour, l'attrait sportif du tour. Et puis le dimanche, c'est plutôt une étape en général réservée aux sprinteurs, mais rien n'était inscrit dans le marbre. On a eu fait des contre-la-montre aussi en côte le dernier jour, etc. Donc on imagine qu'il y aura des moments à ne manquer sous aucun prétexte. Oui, forcément, on a directement les yeux tournés vers l'étape de samedi, l'étape Rennes qui mènera les coureurs jusqu'à Lézin après un passage par Rovrona notamment. Mais le Tour de Romandie se jouera à plein d'endroits différents. S'il fallait n'en retenir que 3, lesquels seraient-ce ? Réponse de Pascal Berchi. Ouais, je pense pour le spectacle, le prologue à Payerne va être un truc incroyable. Vraiment très dynamique, très technique. Avec certains points dans la ville pour le public où ils pourront les voir passer dessus et puis vers l'arrivée. Enfin, ça va être vraiment spectaculaire. L'étape de montagne, automatiquement, l'arrivée et la montée finale sur Lézin et la montée sur Salvan le mercredi déjà, où là, l'idée, c'était de construire un parcours où on peut avoir le maximum de coureurs qui arrivent au pied de cette dernière ascension finale ensemble, pour qu'il y ait vraiment une bataille, et ça va monter extrêmement vite les 8 derniers kilomètres. Donc je pense que ça va être les 3 points, je pense qu'il ne faudra peut-être pas louper. Ouais, ça ne doit pas être simple d'être responsable du tracé du Tour de Romandie. Forcément, des déçus. Oui, c'est ça. C'est une tâche ardue que de visiter un maximum de cantons tout en jouant avec les contraintes imposées par les instances. Pascal Berchi connaît toutes les routes de Suisse romande. Il nous explique les coulisses de son travail de directeur technique. En général, on a notre directeur Richard Chassot qui nous donne les villes-étapes. Départ, arrivée, et puis nous on construit après le parcours d'après un peu tous ces critères que j'ai expliqués avant. Les routes en Romandie, c'est grand la Romandie, mais à la fois c'est assez restreint parce qu'on a quand même certaines normes, critères UCI international World Tour à respecter, notamment par rapport à la largeur des routes. En Suisse, on a des contraintes qu'on ne pourrait pas passer, stopper une sortie d'autoroute, un risque d'engorgement sur les bandes d'arrêt d'urgence, donc on doit les éviter aussi, les passages à niveau dans les 50 derniers kilomètres pour ne pas forcer la course. On peut passer des passages à niveau si on a la garantie qu'ils restent ouverts, mais voilà, donc il y a certaines contraintes, et puis tout ça fait qu'au final, il y a des routes qu'on prend extrêmement souvent, pas parce que on veut le truc un peu ennuyeux et tout, mais c'est parce qu'on n'a pas le choix. Sur 6 jours de course, il y a forcément des recoins magnifiques, des lieux auxquels on ne pense pas. Oui, et c'est pas simple de passer par ces chemins de traverse qui font la richesse de notre région. Pascal Berchi nous explique les contraintes auxquelles il fait face et finit par nous conseiller un endroit bien sympa pour aller voir les coureurs cette année. Encore une fois, on ne va pas pouvoir réinventer non plus la Romandie. Les routes, elles sont connues. Il y a toujours des gens qui me parlent souvent, tu connais cette montée ? Oui, on les connaît toutes, mais pour des raisons techniques, elles ne sont pas possibles à faire. Donc voilà, puis après c'est vrai qu'on doit mettre aussi en valeur avec ce qu'on va traverser. Là on sait qu'on a la télé en direct la dernière heure et demie, donc l'idée c'est que si on peut passer des beaux endroits, des dégagés avec des vues et tout la dernière heure et demie, on va profiter de le faire pour mettre en valeur justement ce patrimoine. Donc on construit un peu aussi le parcours en fonction de ça. On sait que si on arrive dans une forêt, les 5 derniers kilomètres pour la télé, ça va pas être terrible parce qu'on va pas pouvoir filmer depuis l'hélicoptère, etc. Donc voilà, il y a plein de critères comme ça, mais j'ai envie de dire, c'est vrai qu'un beau viaduc, un beau tunnel, je pense aux pyramides de Zeyne quand on passe peut-être en Valais, ou il y a des endroits comme ça qui sont magnifiques. Ouais.
Ouais, c'est pas si simple. Il faut penser à plein de choses. Hein. Merci pour ce sujet, Léo de Garrigues. On rappelle que c'est la 77e édition du Tour de Romandie et que ça commence aujourd'hui et c'est à Payerne, hein, c'est ça ? Exactement, c'est à 14h50 précise que le premier coureur prendra le départ du prologue de Payerne. Ce sera le Suisse Luca Geni. Le plateau est magnifique cette année avec Adam Yates, Egan Bernal ou encore Juan Ayuso. On va se régaler et on se retrouvera tous les matins jusqu'à vendredi inclus pour un sujet sur le Tour de Romandie dans Balance ton sport.